kiffe. Alerte interactivité puissance cosmique. Mon bon ami, Martin Manhunter, a passé commande auprès de Super Rebeu. Obligé de répondre à son appel, car on ne peut pas dire non au limier martien. Il est féroce le mec sur Twitter, hein. Monsieur a eu la bonne initiative de faire un calendrier de l'Avent, spécial comics. Mais je me suis permis de digresser en te parlant d'un film qui a pile 40 ans, et en plus c'est son anniversaire, a choqué le monde entier. Messieurs dames, bonjour, direction la Time Machine, car nous repartons en 1978 avec Superman, ou Superman 1 comme tu veux. Let's fly! This year, Superman brings you the gift of flight. Superman, the movie. Petit historique de Superman au cinéma, ou Superman à la télé. L'homme d'acier a débarqué dans les années 40, en format série télé. En 1938 dans les comics, attention, je connais bien mon dossier. Et son tout premier film était en 1951, Superman et les nains de l'enfer. Avec comme acteur John Reeves. Cette blase de titre de film est magnifique. Il y a eu pas mal de publicité autour du Kryptonien. Ensuite, en 1954, il y a eu Superman Peril, qui était en fait une compilation de 3 épisodes de la saison 2 de la série, toujours avec le très beau George Reeves. Et ensuite, on arrive dans le vif du sujet avec Superman de Richard Donner de 1978. Alors j'ai choisi ce sujet parce que ce Superman-là fait partie de mes meilleurs films de Noël. J'ai pas eu la chance de le voir au cinéma. J'ai découvert un mardi soir sur FR3, à l'époque où le service public me proposait de magnifiques films, et celui-ci atteignait la perfection, un sommet. Il est épique, il est grandiose, tu es emporté par son introduction avec la magnifique planète Krypton et ses couleurs. Il y avait des couleurs de malade à l'époque, des costumes, je t'en parle pas. Et là où tu es complètement transcendé, c'est avec ce thème qui a traversé le temps, qui est autant iconique que ce super-héros. Best musique d'ouverture, all time, avec Star Wars aussi, hein, on va pas se fâcher. Pareil au niveau de sa vie terrienne, la ferme des Kent, ces magnifiques chants qui étaient impeccablement filmés par Richard Donner. Un autre moment fabuleux, la création de sa forteresse de solitude, Just Gorgeous. Idem quand il arrive à Metropolis, c'est tellement bien travaillé au niveau de l'image, t'as l'impression que t'es dans un rêve. Le développement de Clark Kent en tant que journaliste du Daily Planet, sa rencontre avec Lois Lane, même la langue, sa confrontation avec Lex Luthor, qui a son quartier général dans les sous-sols d'un métro. C'est trop bien trouvé. Ça donnait un côté Nemesis, James Bond, malin, très bien équipé et un peu sadique. C'est une fresque super-héroïque à la hauteur de ce personnage bigger than life. Autre détail qui peut choquer à notre époque, ce film a été produit dans les années 70 et c'était le plus gros budget jamais dépensé sur un long-métrage. 50 millions de dollars. Ça paraît des clopinettes en 2018, à l'époque c'était l'équivalent des blockbusters de notre ère. Et c'est aussi la naissance de ces films mastodontes, Star Wars en tête, avec tous ceux très connus qui ont suivi derrière. Et c'est un film qui a été travaillé artistiquement, que ce soit au niveau de ses FX, qui était énorme. C'est la première fois qu'on voyait un homme voler au cinéma. C'était bluffant. Tous les décors dont je t'ai parlé, tout ce rendu spatial, tous les designs au niveau de Krypton et des navettes, c'était fabuleux. Les scènes de vol, la découverte de ses pouvoirs et la puissance que dégageait notre alien au grand cœur étaient juste phénoménales. Ce film nous a donné la parfaite incarnation de ce que doit être un Superman. Un sauveur, une lueur d'espoir quand tout est perdu, un amoureux de la Terre, un extraterrestre qui a foi en son prochain, un alien plus humain que le commun des mortels. C'est trop beau! Ce film-là est un véritable porte-drapeau de tous les films super-héroïques qu'on a maintenant. À partir des X-Men jusqu'à 2018, on en a facilement une centaine. Mais malheureusement, très peu ont dégagé le niveau émotionnel et passionné que dégage ce Superman. Parce que c'était un film d'action, de divertissement, mais il y avait une charge émotionnelle et une qualité d'acting next level. Ce film a été un succès d'audience, un record au box-office, il a même été nominé aux Oscars, ce qui est super rare de nos jours, bien que toutes les scènes d'action sont gravées dans ma mémoire. Ce que je retiens le plus, c'est la décharge émotionnelle qu'il m'a procuré. Une scène tout à fait anodine que j'ai kiffé, c'est quand l'assistante de Lex Luthor le libère de sa kryptonite. C'est une scène magnifique entre deux personnages qu'à la base tout opposés. Tu sens que la personne en face de lui est sensible et la scène marche à mort. Et une autre qui me marquera all time au fer rouge, scène où Lois Lane est ensevelie par le tremblement de terre. C'est étouffant, c'est super violent, surtout quand t'es gamin. Et le cri de Christopher Reeves qui traverse le ciel est d'une tristesse infinie. Là franchement, si t'as pas le bourdon, je sais pas quoi faire pour toi. C'est tellement joué avec rage, je peux le mater tous les jours, que ça m'abat à chaque fois. Cette scène me mettra toujours à terre, tellement elle est parfaite.
Parlons casting, parce qu'il n'y a que des acteurs de légende. Ce qui est fort sur ce casting, c'est que c'était tous des acteurs accomplis, des acteurs qui venaient du cinéma classique. Ils avaient tous de l'expérience, et beaucoup nous ont quittés malheureusement. Commençons par feu Marlon Brando qui interprète Jor-El. On ne présente plus cet homme, juste parfait. Quelle personnalité à l'écran. Ce mec est un don du ciel au niveau de l'acting. Juste avec sa voix, il me mettait des frissons. Excellent cast. Un autre acteur rentré dans le Gotha du cinéma, Gene Hackman, parfait en Lex Luthor. Terrifiant, un personnage riche, machiavélique, et il te donne beaucoup de nuances, parce que ce salopard arrive à te toucher. Un excellent Lex. Et la magnifique actrice Margot Kidder, qui nous a quittés récemment, paix à son âme, la plus belle des Lois Lane qui puisse exister. Une magnifique incarnation de ce personnage incontournable de l'environnement de Superman. Elle aussi nous fait une sublime performance. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Christopher Reeves. Quand tu regardes cet acteur, tu as l'impression qu'il est né pour être Superman. C'est la personnification parfaite de Superman. L'acteur dégage un charisme incroyable. Il est impliqué sur chacune de ses scènes, que ce soit dans le rôle de Clark Kent ou du Man of Steel. Il nous donne une performance qui a été rarement égalée sur un super-héros. Même si je t'aime bien Hugh Jackman, et Henry Cavill aussi, il est cool. Mais en fait, j'ai grandi avec l'image de cet acteur pendant des années. On avait la série Hulk avec Bill Bixby et les téléfilms ensuite, que j'aimais bien, même si c'était des nanars. On a dû attendre 1989 pour avoir le Batman de Tim Burton. Donc j'ai grandi avec cette personne qui m'a suivi entre mon enfance et ma préadolescence. C'était limite un grand frère, équivalent à Rocky. Surtout qu'il y a eu des suites. Et Superman 2 était mon préféré pendant très longtemps. Et en grandissant, en fait, je préfère le 1, même si le 2 est magnifique. Et il y avait déjà à l'époque une histoire de director cut que malheureusement j'ai jamais pu me procurer. Pareil pour le 3 qui était plus sur un version comédie avec un Clark Kent origine que je trouvais cool, même s'il n'était pas l'auteur des deux premiers. Et le 4, on va éviter d'en parler, à part si t'aimes les ambiances La La Land. Encore un film légendaire de la canon qui a été produit par-dessus la jambe. On a fait un peu le tour, mon pote. Pour conclure sur Superman, beaucoup diront que ce film accuse le poids des ans, mais celui-ci ne vieillira jamais dans mon cœur de rebeu des bois. C'est un film historique, un film d'aventure super-héroïque, ambitieux, qui a marqué l'histoire, qui a donné au genre ses lettres des légendes, hyper respectueux du matériel comics, un film qui garde son charme d'antan. Il te permet de toucher au merveilleux, les scènes d'action sont magistrales, et la BO de John Williams est devenue légendaire. Un film avec du cœur, avec du souffle, qui a bien mérité ses galons de culte. Bravo au réalisateur Richard Donner et à toute son équipe pour avoir fait cet excellent taf, qui a traversé les époques, et inspiré tant de réalisateurs. Le film de Noël, parfait. Comme on est dans l'atelier comics, je me permets de te donner 2 conseils. 1. Inspiré directement de Christopher Reeves, Superman Origine secrète, avec le magnifique crayonné de Gary Frank, avec un Geoff Jones toujours ainsi inspiré, qui revisite ici les origines du Kryptonien. Et un deuxième, découvert cette année, grâce à mes amis de Comics Fair, excellent podcast avec Ray Pigeon et Spades, American Alien, si tu es un fada de Superman. Obligé, tu te le prends dans ta collection. On a fait le tour, mon Martin. Terminus pour Superman. Et pour l'atelier comics, un gros big up à Martin. Encore merci pour cette invitation. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. Quant à toi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Peace and love. Merry Christmas, mon ami. Ho ho ho. Up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Superman. Yes, it's Superman.